je reviens un tout petit peu à mes débuts. En Suisse, il n'y a pas d'école d'art qui corresponde aux beaux-arts. L'école que j'ai fréquentée à Zurich est un peu un héritage du Bauhaus et ça s'appelle École d'art des métiers. Ça veut dire qu'on ne faisait pas des artistes, on donnait une base pour faire les différents métiers d'art. Ça pouvait être film, typographie, faire des tapis, des affiches, des graphistes, la photographie, tout ça. Et je suis allé à Paris pour rentrer dans une école d'art, les Beaux-Arts. Et à partir de là, et déjà avant, d'une façon très forte, je faisais une différence entre l'art et l'art appliqué. Et pour moi, de l'art, c'est ce qu'on invente et qui était exposé dans les galeries et dans les musées. Et l'art appliqué, c'est le téléphone qui sonne et on vous demande quelque chose. Et ça, il faut le résoudre à son mieux. Et avec cette discipline et avec cette conviction, j'ai affronté la France et c'est précisément mes collègues des Beaux-Arts de Paris qui m'ont fait une renommée en tant qu'artiste des arts appliqués. C'est-à-dire que parce qu'eux ne savaient pas faire leurs affiches, ils ne savaient pas faire leur catalogue, et moi j'étais le jeune là-dedans, et je pouvais les réaliser, et à partir de là, ils ont dit « Knapp, c'est un génie ». Et ce génie, à ce moment-là, j'ai commencé à redessiner le logo de Elle et le NRF que vous connaissez bien. Et puis, j'ai fait une rencontre assez importante, qui était Suzanne Pagès, au Musée d'Art moderne, qui a fait une exposition. Les peintres font de la photo et les photographes font de la peinture. C'était une première confrontation où le genre se mélangeait un peu. Mais le vrai déclin, c'était sûrement, pour moi, encourageant Denise René, qui a accepté ce travail que j'ai fait comme une rupture, parce que j'avais une telle demande dans la photo de mode qui était toujours idéalisée et que je ne supportais plus. Et je voulais me faire une rupture très forte, et à ce moment-là, j'ai photographié pendant 4 ans des ciels bleus quand il faisait beau, sans aucun nuage, sans aucun avion, sans aucun oiseau qui passait. Et Denise René avait courageusement accepté de faire une exposition de 73 ciels bleus. Et évidemment, ce n'était pas moi qui a su imposer ça, c'est Pierre Restani, qui est un découvreur de nouvelles tendances et aussi peut-être le critique le plus positif que j'ai rencontré. Ensuite, de Denise René, un matin, c'est Ante Glibota, qui est parmi nous, qui est venu me voir et dit « Moi, je veux faire une exposition Das Gesamtkunstwerk ». Ça veut dire que lui, déjà, avait envie que ce n'était plus du tout spécialisé. Ça pouvait aller aussi bien de la photo de mode au dessin très libre, à la peinture, et il m'a fait une exposition au début des années 80 où il mélangeait tout ça, et c'était pour moi la première fois que j'ai vu quelqu'un assumer complètement ce mélange de genres. Ça veut dire que ce que j'appelais art appliqué pouvait être amené au même niveau que cela qu'on appelait de l'art. Là-dessus, j'ai fait une visite au musée de Dole et j'ai vu un Mickey accroché entre 2 courbets. Et puis j'ai vu un héros accroché entre 2 marquets. Et ça, c'est François Cheval. Et évidemment, cette façon d'accrocher m'a semblé encore plus courageux que de montrer un travail
globale de quelqu'un. À partir de cette date, nous avons discuté et nous nous sommes disputés et nous avons terminé par travailler beaucoup ensemble. À peu près au même moment, il y avait aussi Gabriel Boré, qui est aussi parmi nous ce soir, merci, qui fait à Arles une exposition où il fait la photo et la photo de la commande. Ça veut dire la même chose, il cherchait la même qualité dans ce qui est commandé que ce qui est fait librement. Et évidemment, pour moi, c'était un changement d'intérieur, et à partir de là, quand quelqu'un me demandait ce que je faisais, on m'a dit, je disais que j'étais faiseur d'images, parce que je ne faisais plus de différence si c'était film, si c'était livre, si c'était photo, si c'était graphisme. Voilà. Et de cette collaboration avec François, qui je crois il a 20 ans maintenant, nous avons 30 ans maintenant. Le musée Nicéphore-Niépce, c'est devenu pour moi très important parce que j'avais un désordre comme beaucoup probablement de nous photographes ont. C'est-à-dire que mon classement était des boîtes à chaussures, et quand on me demandait quelque chose, c'était très difficile de le trouver, et François dit, une fois pour tout, il faut faire de l'ordre. Il a pris ça en main, et grâce à Audrey Poirot, au bout de 3 ans ou 4 ans, l'ordre était fait. Et ce qui a encore intensifié, c'était cette collaboration avec Sylvain Charles, qui a fait des tirages fantastiques pour moi. Enfin, quand je dis fantastique, ça approchait à ce qu'on s'imagine. Parce qu'en gros, je suis toujours assez insatisfait de ce que je fais, puisque mon imagination a toujours une autre forme que ce que j'arrive à réaliser finalement. Et quand on a des collaborateurs de qualité qui font qu'on arrive à approcher un tout petit peu avec les résultats ce qu'on s'est imaginé, évidemment, ça fait du bien. Alors, merci Cheval, merci Chalon, merci à tous les collaborateurs du musée qui ont toujours fait beaucoup pour toutes les expositions ici et ailleurs, et qui étaient organisées par eux. Merci à mes amis qui sont venus, et courage à tous mes collègues.